L'IA, on en entend parler partout, tout le temps. Mais concrètement, au bureau, qu'est-ce que ça change vraiment pour nos décisions? C'est la question qu'on va creuser aujourd'hui. On va laisser le buzz de côté pour regarder les chiffres, les vrais. Allez, c'est parti. Et voilà la grande question. On oublie un peu les promesses marketing. Comment l'IA, dans les faits, est en train de transformer la manière dont on prend des décisions au travail? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors pour y voir un peu plus clair, voilà notre plan de match. On va commencer avec le plus visible, le gain de performance pur et dur. Ensuite, on montera d'un cran pour voir comment l'IA peut donner un vrai avantage stratégique. Et pour finir, on plongera dans le plus complexe, là où la technologie se frotte à l'humain et au processus. Allez, on attaque avec la première partie. On va se concentrer sur les fondamentaux, là où l'impact de l'IA est le plus net, le plus positif. Disons que c'est là où les victoires sont les plus faciles à voir. Et dans ces chapitres, on va regarder 4 points bien précis. Comment l'IA change l'accès aux données, la vitesse à laquelle on décide, la précision de ses décisions et enfin la cohérence entre les équipes. Accrochez-vous, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et on commence très très fort. Regardez ce chiffre. Plus de 85%. C'est énorme. C'est la proportion de professionnels qui disent que l'IA a un impact positif sur leur accès à des masses de données en temps réel. Pour être plus précis, quasiment la moitié du groupe international parle d'un impact positif et beaucoup d'autres vont même jusqu'à très positif. C'est vraiment la base, le socle sur lequel tout le reste est construit. Deuxième point, la vitesse. Et là encore, c'est sans appel. L'IA, c'est un véritable accélérateur. Entre 76 et 94% des gens interrogés voient un effet positif sur la rapidité de décision. Comment? Eh bien surtout grâce à l'automatisation des tâches qui fait gagner un temps fou. C'est logique, mais les chiffres le confirment massivement. Après la vitesse, la précision. Est-ce qu'on décide mieux? Il semblerait que oui. Dans les 70 à 73%, on constate un impact positif. L'IA aide clairement à coller aux données du passé, à réduire l'erreur humaine. Pour à peu près un tiers des participants, l'amélioration est même qualifiée de positive. En clair, on gagne en fiabilité et ce n'est pas rien. Et pour boucler cette première partie sur les gains de performance, la cohérence, c'est hyper important. Et là aussi, l'IA marque des points. Près de 70% des gens rapportent une amélioration. Ça aide à s'assurer que tout le monde rame dans le même sens. Petite nuance intéressante, cela dit, le groupe francophone est un peu plus mesuré avec un impact légèrement positif, alors que le groupe international est plus franc, avec un impact clairement positif. Ok, donc on a vu que l'IA rend plus efficace, c'est clair. Mais est-ce que ça va plus loin? Absolument. On passe maintenant à la deuxième partie, l'avantage stratégique. Comment l'IA ne fait pas que nous aider à aller plus vite, mais à être plus malin. Ici, on va vraiment regarder vers l'avenir. On va parler de la capacité de l'IA à anticiper le futur, à mieux suivre nos actions, à nous rendre plus flexibles et même, vous allez voir, à générer des idées nouvelles. C'est vraiment là qu'on sent que les choses sont en train de changer en profondeur. Alors, est-ce que l'IA nous transforme en devin? Pas tout à fait, mais ça aide. Plus de 60% des gens sentent que l'IA leur donne un coup de main pour anticiper les tendances. Mais, et c'est le point important, presque un quart des personnes interrogées disent aucun impact. Ça veut dire que sur ce terrain-là, il y a encore du chemin à faire. Par contre, pour ce qui est du suivi et du contrôle, là, c'est une autre histoire. Le sentiment est beaucoup, beaucoup plus positif. On parle de 64 à 82% d'impact positif. Concrètement, ça veut dire que les tableaux de bord, les indicateurs de performance, quand ils sont boostés à l'IA, ça plaît énormément. C'est un vrai succès. Sur la flexibilité, l'adaptabilité, là, le tableau est plus nuancé. On a un gros bloc d'environ 65% pour qui l'IA est un plus. Mais en face, il y a quand même près de 28% des gens qui ne voient aucune différence. C'est un bon rappel que l'IA n'est pas une solution magique, son impact dépend vraiment de la situation. Heureusement, sur le timing des décisions, tout le monde est à peu près d'accord. Le consensus est fort. Une grande majorité, entre 67 et 74%, estime que l'IA est une aide précieuse pour gérer les urgences et tenir les délais. Dans le monde du projet, ça, c'est de l'or. L'IA, une source d'inspiration. Ça peut paraître surprenant, mais les chiffres le confirment. On parle souvent de l'IA pour automatiser, mais ici on voit autre chose. Environ 65% des professionnels pensent qu'elle aide à trouver des idées neuves, à sortir des solutions toutes faites. L'IA n'est plus seulement un exécutant, elle devient un partenaire pour l'innovation. On arrive maintenant à la dernière partie, et pour moi, c'est la plus intéressante. On va aborder les zones grises, les sujets qui fâchent parfois, là où la technologie se heurte aux facteurs humains, au processus, à l'éthique. C'est là que le portrait se complique. Et au menu de cette section, des sujets assez costauds. Est-ce qu'une décision prise par une IA est facile à justifier? Comment elle est acceptée par les équipes? Est-ce qu'elle réduit vraiment les biais?
et la grande question de l'équilibre entre le business et l'éthique. On va voir ce que les données nous disent. On commence avec un point très positif, la justification des décisions. Plus de 70% sont d'accord, l'IA aide à tracer la donnée, à comprendre le pourquoi du comment. Ça rend les décisions plus solides, plus faciles à défendre parce que le raisonnement est plus clair. Pour tout ce qui est gouvernance, c'est un vrai plus. Par contre, quand on parle d'acceptation par les autres, les collègues, les partenaires, là, c'est beaucoup plus partagé. On voit bien la fracture. D'un côté, entre 45 et 70% qui voient une amélioration, mais de l'autre, et c'est énorme, jusqu'à 43,5% qui disent « ça n'a rien changé ». C'est la preuve que la technologie ne suffit pas, le facteur humain est absolument clé. Un autre point positif, la complétude du processus. L'IA semble bien aider à avoir une vue d'ensemble, à ne rien oublier. Entre 60 et 73% des gens pensent que l'IA aide à intégrer toutes les données pertinentes pour prendre une décision vraiment complète. On arrive à un sujet ultra sensible, les biais. L'IA nous rend-elle plus objectifs? Eh bien, les avis sont très partagés. C'est presque du 50-50 entre ceux qui voient un impact positif et ceux qui ne voient aucun changement. On voit bien ici que c'est un des plus grands défis actuels de l'IA. La promesse d'objectivité n'est pas encore totalement tenue. Revenons à quelque chose de plus concret, la faisabilité. Est-ce que les décisions proposées par l'IA sont réalistes? La réponse est plutôt oui. Entre 65 et 69% des gens estiment que l'IA aide à prendre en compte les contraintes, à s'assurer que ce qui est décidé est bien réalisable. C'est un point très pragmatique et très important. Et on termine notre tour d'horizon des données avec le sujet peut-être le plus difficile, trouver le bon équilibre entre les objectifs business et l'éthique. Et là, c'est le domaine où l'on trouve le plus de sans opinion. Près de 41% des gens disent aucun impact. Même si une petite moitié voit un impact positif, ça montre bien que sur ces questions complexes, l'IA est encore loin d'être une solution miracle. C'est un terrain encore en friche. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient? Que l'IA, c'est déjà une réalité qui booste l'efficacité et qui affine la stratégie. Ça, c'est acquis. Mais le vrai enjeu, le prochain grand défi, il n'est peut-être pas dans le code ou les algorithmes, il est dans l'humain, dans nos organisations. D'où cette dernière question qu'on a envie de laisser en suspens. Nos entreprises sont-elles vraiment prêtes pour ce choc? La question est ouverte.